Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a un nouveau problème. Après le chauffe-eau, qu'est-ce qu'on a? Le chauffage. Eh oui, ouais. J'ai décidé de vous faire des petites vidéos, pas de nos problèmes, parce que sinon j'en ferai une par jour. J'ai décidé de vous faire des vidéos sur les problématiques et ce qu'on peut trouver en fait comme problématique quand on vit en véhicule aménagé. Et quelque chose de détaillé, quelque chose de bien expliqué avec le maximum d'explications possibles de ce que je peux vous fournir avec les infos que j'ai et surtout les erreurs que j'ai faites. Donc voilà, donc toujours dans la même lignée, hier soir, mon chauffage qui est ici s'est mis en rade. Donc on va regarder un petit peu pourquoi, on va le démonter et on va regarder pourquoi il s'est mis en rade. Moi je sais à peu près pourquoi, mais on va le faire ensemble. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, j'ai sorti la bestiole derrière la porte là. Je l'ai mis par terre, je l'ai descendu. J'ai pas d'établi, donc on va faire avec ce qu'on a. Hein. Donc voilà, je vais le démonter complètement, l'ouvrir, regarder quelle gueule il a dedans. Et puis on verra bien hein, s'il y a quelque chose à rattraper. J'ai de la pièce de rechange, j'ai des joints, j'ai des bougies, donc on va voir. On va voir si déjà les joints que j'ai et les bougies que j'ai, c'est compatible avec le 5 kW, ça c'est le 5 kW. Mais franchement si ça va pas, je reprendrai le même modèle que ce que j'ai mis derrière. Parce que derrière j'ai mis un Stunter ou Sunster, je crois, Sunster, la marque, et RAS. Vraiment absolument rien à dire sur cette marque là. Ce qu'il faut savoir c'est que comme je l'avais dit, hein, de toute façon on va voir, c'est un distributeur, c'est pas un fabricant. Alors que Sunster, eux, fabriquent leur chauffage. Bon, et ben on va regarder un petit peu, on va démonter ça, on va regarder quelle gueule il a à l'intérieur. À mon avis ça va être dégueulasse. Bon alors voilà, c'est démonté, et bah très franchement je m'attendais quand même à pire que ça. On voit quelques petites miettes au fond, mais c'est pas, le corps de chauffe est pas vraiment si encrassé que ça quoi. Et à la limite un petit peu là-dedans, et encore. Hein. Je pense plus que du coup ça vient d'un problème de bougie. Donc ça tombe bien parce que j'ai deux bougies en rab, et c'est exactement la même. Et j'ai une carte mère en plus, donc au cas où si c'est la carte mère, comme ça, voilà. Donc j'ai les deux en rab, j'ai la bougie, la carte mère, et l'avantage c'est que la carte mère que j'ai en plus, c'est avec le même écran de contrôle que celui que j'ai installé derrière, donc avec la possibilité de réguler avec la température. Donc je vais voir tout ça, je vais déjà vérifier avant de tout remonter si j'ai les joints, parce que j'ai pas l'impression que j'ai les deux joints, là j'ai vu qu'au démontage il y avait deux joints, ils sont complètement HS, hein. Ils sont morts, ça c'est clair. En même temps c'est le chauffage qu'on avait dans la caravane, donc il a 4 ans. 4 ans sans entretien, il a tourné un peu à tout, donc j'ai toujours entendu dire qu'il fallait mieux les faire tourner au pétrole, que c'était mieux pour eux que le gasoil. Bon, j'ai jamais vraiment essayé le pétrole, j'ai essayé plusieurs trucs, mais il n'a jamais tourné au pétrole, donc on verra bien. Mais de toute façon, dans tous les cas, que ce soit un Shinasto ou un vrai chauffage homologué, dans tous les cas ça s'entretient, et c'est pas du tout ce que j'ai fait sur celui-là. Très honnêtement, sans entretien, le retrouver dans cet état là, je suis plutôt étonné. Je m'attendais vraiment à avoir de la gadoue à l'intérieur, comme j'ai pu voir sur beaucoup de groupes sur Facebook.
Donc là je vais déjà regarder si j'ai tous mes joints et nettoyer un petit peu. Alors je sais pas avec quoi je peux nettoyer, je vais regarder si j'ai pas un petit bout d'essence quelque part. Et puis bah on va tout remonter. Bon, avant de démonter quoi que ce soit, je vais juste vous dire un truc aussi, un petit conseil. C'est quand vous avez des chauffages, peu importe là, si c'est du chinois, si c'est du Hébert pas cher, du Webasto, ce que vous voulez, il vous faut de la pièce de rechange. Moi j'ai une énorme caisse où j'ai même un chauffage en rab, j'ai une pompe en rab, j'ai des filtres, en fait j'ai tout en plus en rab de différents diamètres, comme ça au moins je pallie à plusieurs situations. Alors c'est pas non plus le genre de matériel qui va vous sauver la vie à chaque fois, coup sur coup, mais au moins ça vous sortira de la mouise plus d'une fois, ça c'est une certitude, la preuve, ça va peut-être me sortir de la merde. Bon allez, cette fois-ci je démonte. Bon, a priori la bougie ressemble ouais, à peu près. Alors peut-être qu'il faudra que j'enlève ça, cette partie là, j'ai pas l'impression que ça y soit dessus. Je vais peut-être enlever cette partie là, mais a priori la bougie est identique à première vue. Voilà, reste à voir les joints, je vais tester les joints, je vais regarder. Donc j'en ai 3 pochettes comme ça, j'avais acheté ça au cas où, donc au moins je peux refaire mes joints du corps de chauffe, ici le joint de cette partie là et le joint de cette partie là. Voilà, on va faire le remontage ensemble. Bon voilà, j'ai gratté et nettoyé au maximum toutes mes portées de joints. Donc la partie aspiration d'air, la partie corps de chauffe, on est plutôt pas mal. Je vais peut-être un petit peu abusé, mais on verra bien, ça devrait le faire. Effectivement, j'ai tous les joints qu'il me faut. Donc là, j'ai 2 joints là. J'ai un joint de rechange. Le seul truc qui va me perturber, c'est la bougie. Je sais pas si c'est la bonne, je vais essayer de monter ça. Tout est à peu près en bon état. Le seul truc aussi qui va m'emmerder, c'est le petit filtre en fait qui est là-bas dedans. Alors, on va pas le voir là à la caméra. C'est ce petit truc là, ce petit filtre. Il y en a un là-dedans. Alors je sais pas si je vais arriver à le changer ou le démonter, j'en sais rien. Je vais essayer de faire ça et de remonter tout ça. Bon bah voilà, la petite connerie en direct, hein, la petite erreur. Fallait que je remonte ça avant de remonter complètement le carter, parce que je fais comment pour le visser de l'intérieur du coup. Voilà. Donc bon bah je redémonte, c'est pas grave. Le joint, j'espère que je l'ai pas trop écrasé, sinon j'en ai un autre. Mais voilà, les petites erreurs, on en fait. Donc j'avais jamais fait ça jusqu'à aujourd'hui. Je m'en sors pas trop mal, reste à voir si ça va fonctionner. Voilà, on redémonte et on remonte. Bon, alors, tac.
Et ben j'y suis arrivé, j'ai tout remonté, j'ai tout rebranché comme il faut. Je vais vous montrer ça, mais là c'est la petite pause café là. Il n'y aura plus qu'à tout remonter dans le carter plastique. Et puis si jamais ça marche pas, j'en ai toujours un autre. Donc celui que j'avais eu en partenariat avec Vevor, le 8 kW, je l'ai gardé au cas où. En tout j'en ai 3. J'ai 2 Vevor et un Sunster. Et celui dont je suis le plus satisfait, c'est le Sunster. Le Sunster, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est plus costaud. Il est réglable. Il y a plus de paramètres à régler. Et en termes de prix, c'est kiff-kiff, hein, c'est la même chose. Hein. On le trouve entre 100, voire 95 et 140. Ça dépend les modèles et les options. Moi, celui-là, je l'avais payé, le Sunster, je l'avais payé, je crois, 95 €. Le 8 kW, avec l'option régulation de température. Donc franchement, c'est le top. Ah, le café est fini, je vais vous montrer ça. Donc voilà, j'ai tout remonté. J'ai réussi à remettre la petite sonde de température correctement. Ça, j'ai bien galéré. En fait, j'avais pas regardé comment je l'avais démonté. Mais en regardant sur l'autre, le deuxième que j'ai là-bas, on s'y est mis à deux avec Olivia. Mais bon, elle a trouvé la bonne solution. Heureusement qu'elle est venue. J'ai mis la carte mère donc avec la régulation de température donc, que j'avais acheté au cas où pour un des deux ou pour le Sunster si jamais il tombait en rade. Donc là, les branchements sont pas tout à fait identiques si on prend l'autre carte mère, si on prend dans le même sens. Là, on a 2 branchements de ce côté-là, un là. Mais voilà, il y a les symboles. Donc là, on a le symbole de la sonde de température. Donc c'est bien la sonde de température qui est branchée. Là, on a le symbole du branchement général de la carte. Et là, on a le symbole de la bougie. Donc en fait, rien de bien compliqué, quoi. Donc après, j'ai remonté tout ça dans mon carter. Mon carter, je vais venir ensuite tout fixer sur la platine. La platine, je vais la remettre en place et tout rebrancher. Pour le moment, je reste là-dessus. Je ne sais pas si je m'embête à changer aussi les durites, parce que j'ai encore de la durite, de la bonne durite, plutôt que de leur durite de merde là. Est-ce que je change la durite avec la pompe? J'ai encore une pompe silencieuse. Ou si je la garde, je sais pas. Donc là, j'ai changé tous les joints, j'ai tout nettoyé. J'ai changé la carte mère, j'ai changé la bougie. Du coup, je vais changer la petite télécommande qui va avec aussi. L'écran qui va avec aussi, je sais plus où c'est que j'ai mis ça, je crois que c'est ici. Voilà. Donc c'est avec cet écran là. Donc là vous le voyez à l'envers, mais c'est avec l'écran. En fait, avec le bouton, vous le verrez, je vous ferai une petite démo si j'ai le temps tout à l'heure quand je le mettrai en route. Donc le bouton de régulation de température. Hein. Donc franchement, nous on a ça derrière sous notre lit et c'est top. C'est top. Bon, franchement, on s'en occupe même plus. Le seul truc dont je m'occupe, c'est de mettre du gasoil, c'est tout, mais sinon je m'en occupe même plus. Dans la nuit, il va se mettre en route dès que ça descend. Je l'ai programmé à 18 degrés, c'est-à-dire que dès qu'il descend à 16, il se met en route et il se coupe à 18. Donc je pensais qu'il allait se couper à 20 degrés, mais non, il se coupe bien à 18. J'ai fait le test encore ce matin. Et alors par contre, il est ultra sensible. C'est-à-dire si vous le mettez vraiment trop proche de la vitre à l'arrière, l'endroit le plus froid de la chambre, et bah, il va détecter 15 degrés alors qu'en fait il fait presque 19 dans la chambre, quoi. Donc il faut vraiment pas trop le mettre vers la vitre ou vers une porte ou quoi que ce soit, parce que vraiment comment dire, la sonde de température de la télécommande, elle est vraiment au niveau de la télécommande, quoi. C'est hyper sensible. Bon allez, fini de parler, je vais remonter mon chauffage et puis une fois qu'il est remonté, on va faire un test. Allez, c'est parti. Bon, voilà, j'ai tellement confiance en mon installation que j'ai tout remis en place. J'ai tout resserré, tous les boulons. J'aurais pu faire le test en le posant juste comme ça, mais non. J'ai tellement confiance que voilà, j'ai tout remis en place, à part le réservoir de gasoil. Bon. Et normalement, vu comme il est propre et tout bien remonté, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je vais remettre l'échappement correctement, je vais remettre le bidon de gasoil ici, je vais changer mon écran de contrôle puisque celui-là, bah, forcément, c'est plus le bon. Et j'espère juste que j'ai pas besoin de changer le faisceau électrique. Ouais, parce que c'est en filmant l'écran que je viens de percuter que si le faisceau électrique c'est pas bon au niveau des fiches, je suis obligé de tout redémonter, rechanger la carte mère. Voilà, ça fait partie des erreurs, ou pas, peut-être que j'ai un coup de bol. Bon, on va le savoir tout de suite. Voilà, tout est rebranché, maintenant on va tester. On va lui couper sa petite voix. Hein. Bon, a priori, il se met en route.
Maintenant on va attendre la pompe. Ça fume. Ça fume un peu blanc. Bon, clairement si ça continue de fumer blanc comme ça, c'est que c'est la pompe qui ne fonctionne plus. Donc bon, bah, j'aurais résolu pas vraiment de problème, mais au moins je repars sur un chauffage qui devrait fonctionner. J'ai une deuxième pompe. Alors est-ce que la pompe se met en route? Pour l'instant non. On entend le moteur qui tourne, mais pas de signe de la pompe. Ah. Si, ça y est. La pompe se met en marche, ça y est. Ça pue un peu, ça fume un peu. Il a l'air de se lancer. Il a l'air de se lancer. On va regarder dès qu'il va ralentir un petit peu et dès qu'il va arrêter de fumer. Donc on le voit pas vraiment bien à la caméra, mais il fume un tout petit peu. Ça va. Beaucoup moins qu'avant déjà. Bon, pour le moment, il se lance, il se met en route. Je vous reprends si jamais j'ai un problème ou si jamais le test est concluant, parce que ça risque de durer 2-3 minutes. On va pas rester 2-3 minutes comme ça dans le blanc des yeux. Allez, là il commence à partir. Bon, je vous reprends si jamais, si jamais on se revoit, on va se revoir de toute façon pour savoir si c'est bon ou c'est pas bon. C'est tout. Allez, tout de suite. Bon bah écoutez, il est au taquet, ça fait 2 minutes, je l'ai mis à fond volontairement. Voilà, j'ai pas encore réglé l'option température, ça je verrai où je vais fixer l'écran, parce que c'est l'écran qui va définir ça. Donc si je le mets dans la partie conduite, là où je m'en fous qu'il fasse froid, bah je vais le régler à 15 degrés, voilà, 15-16 degrés. Quand il fait 15-16 derrière le rideau au niveau de la partie conduite, il fait 18, voilà, 18-19 dans la partie habitable. Donc en gros, dès qu'il va sous 18, bah, il va se mettre en route, quoi. Des petits réglages au niveau de la commande à faire. Et voilà, ça a l'air de rouler, hein. Je mets la main derrière. Ça chauffe. Oh. Ça chauffe. Bon. Bah, je crois qu'on aura chaud ce soir. Ça n'a pas l'air de fumer. Il y avait de la fumée tout à l'heure. Voilà. Alors le seul truc que j'ai pas changé effectivement, c'est le tuyau d'échappement. Donc voilà. Ça fume un tout petit peu sur le tuyau d'échappement, mais peut-être parce que je l'ai mis à fond ici. Là je le mets au minimum, il va redescendre un peu. Bon, bah a priori on a du chauffage ce soir. Ça tombe bien parce que dans les 2 prochains jours on va avoir le temps qu'on a aujourd'hui. Pas du tout de soleil. Donc qui dit pas de soleil, pas de rayons lumineux qui traversent le pare-brise et qui nous réchauffe l'intérieur là, juste là. Vous voyez, c'est le bordel là-bas derrière, regardez-moi ça. Bref. Bon. Et ben peut-être au moins une chose que j'aurais réussi à réparer tout seul, comme un grand, sans tuto YouTube. Bon, bah voilà. A priori c'est pas mal. Bon. Et voilà, on est le lendemain et on a passé une nuit au chaud. Non, franchement, rien à signaler. Tout marche nickel au niveau du chauffage, au niveau du chauffe-eau. Franchement, c'est top. Voilà. Que dire de plus? Et bah rien en fait, je pense qu'il est temps de finir cette vidéo. C'était aussi un peu pour vous montrer les petites galères qu'on peut avoir de temps en temps. Alors, peu importe la marque de chauffage, hein, comme je vous l'ai dit, ça peut être... Ah, je viens de voir qu'il y a du bordel derrière. Regardez un petit peu tout ça. On est en retard sur le linge. On a une grosse machine, 12 kg.
On est en retard sur le linge. Bon, on s'en fout, c'est pas le thème de la vidéo. Peut-être que ce sera le thème d'une autre vidéo où on vous montrera comment on fait notre linge. Non, je déconne, c'est pas vrai. Tout ça pour dire, voilà, peu importe la marque de chauffage, on peut avoir des embrouilles, des petites emmerdes de temps en temps. Ça peut se réparer facilement. Là, j'ai eu du bol, j'ai pu le faire facilement parce que j'avais les pièces. Donc voilà. Je pense qu'il faut pas avoir peur de mettre les mains dedans. Au départ, j'avais un peu peur. Je me suis dit, je vais jamais y arriver. Et ben en fait, en ouvrant le bordel, voilà, j'y suis arrivé. Donc pas d'appréhension. Si vous êtes un minimum bricoleur, ça se fait facilement. Bon voilà, du coup c'est réparé. On a le chauffage, il n'y avait pas forcément besoin non plus absolument du chauffage, c'était pas vital, puisque on a des journées autour des 15-16 degrés, regardez je suis même en t-shirt aujourd'hui, et la nuit on est sous les 2-3 degrés, donc on pourrait très bien faire ça avec une bonne couette, etc. Mais quand on a un beau véhicule comme ça, on veut du confort, donc voilà, le confort on l'a, on a l'eau chaude, le chauffage qui fonctionne. Et puis voilà, et toute cette vidéo c'était pour vous montrer qu'avec un minimum de capacité en bricolage, vraiment un minimum, hein, savoir servir des outils quoi, 2-3 pièces de rechange et 1h30 ou 2 heures de temps entre le démontage, nettoyage, remontage, et on arrive à réparer un petit chauffage. Voilà, faut savoir s'adapter. Bref, on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo, je sais pas quand, la prochaine fois, hein, dimanche prochain peut-être, ou peut-être que je vais décider de changer de jour, j'en sais rien, vous verrez bien. Voilà, vous aurez la petite notif, et d'ailleurs pour avoir la notif, il faut vous abonner. Je le dis jamais, c'est vrai que je le dis jamais, je le mets en fin de vidéo avec la petite cloche, abonnez-vous, mais je le dis jamais. Allez-y, si vous voulez vous abonner, allez-y. Mais si vous voulez pas vous abonner, c'est pas grave. Soyez fidèles au rendez-vous à chaque fois que je mets une vidéo, c'est tout. Allez, moi je vous laisse. Je vais vous laisser avec la belle vue de notre car, avec le bazar qui est à l'avant. Regardez un petit peu. J'ai pas honte, je m'en fous. Voilà. Allez, il est temps de vous laisser et kiffez votre journée. Et en attendant, à plus tard dans le car.